En promulguant ce texte, le gouvernement camerounais explique qu'il s'agit de renforcer le pouvoir de la Société nationale des mines. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, d'abord, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. La Société nationale des mines est une entreprise qui est régie par l'acte uniforme OHADA. Elle ne saurait remplacer l'administration. C'est à l'administration, en l'occurrence le ministère des Mines, qu'aurait dû, par exemple, à une direction centrale au ministère des Mines, qu'aurait dû être dévolue la mission d'octroyer des permis. Et enfin, c'est peut-être aux démembrements locaux donc du ministère des Mines, c'est-à-dire au niveau des régions par exemple, qu'aurait dû revenir la décision d'octroyer des permis pour les artisans, voilà, ou la petite mécanisation, voilà. Et c'est à l'État central, c'est le rôle régalien de l'État. Si tel est que les ressources du sol appartiennent à l'État, comme le précise le texte, le code minier, c'est à l'État central, donc au ministère des Mines, que revient la responsabilité de le faire. À partir du moment où on transfère cette responsabilité souveraine à une entreprise privée, on y voit donc la décision de certaines personnes de contrôler, eux, les ressources qui seront issues de l'octroi des permis, sinon de pouvoir avoir facilement eux-mêmes les permis qu'ils vont pouvoir revendre ou sous-louer ou s'associer avec des personnes, avec des groupes d'intérêts étrangers pour pouvoir se faire de l'argent dans le secteur des mines. Donc, cette histoire est très mal engagée et ça ressemble à la copie conforme de ce qui s'est fait en RDC et qui, depuis 30 ans d'exploitation des mines, laisse la RDC pauvre, ruinée et perpétuellement en guerre. Donc, ça risque de générer des conflits. Je pense que la fonction régalienne d'octroi des permis aurait dû revenir à l'État à travers le ministère des Mines et de l'Énergie et à travers les dénombrements du ministère des Mines. Comme je l'ai dit, la fonction de la SONAMINE aurait dû être d'élaborer, n'est-ce pas, les projets et de rechercher les ressources et de rechercher les partenaires étrangers pour créer des joint ventures. Des joint ventures, j'insiste bien, ça marche comme ça partout au monde. Ça marche comme ça en Inde, ça marche comme ça en Chine. C'est comme ça que les Indiens ont commencé, en créant des joint ventures avec des Américains. Et plus tard, lorsque l'entreprise marchait bien, ils ont racheté progressivement les participations des étrangers lorsqu'ils avaient la parfaite maîtrise du transfert de technologie. Donc c'est important, on a encore le temps de rattraper en transformant la SONAMINE en une société de gestion de participation, d'exploration des champs miniers et de définition d'une politique industrielle et de recherche des partenariats pour créer une joint venture. Parce qu'à partir du moment où vous créez une joint venture, vous avez la possibilité de transformer l'acierie, le fer local en construisant une acierie en partenariat avec 1, 2 ou 3 ou plusieurs partenaires étrangers, de transformer d'abord pour le marché domestique camerounais, de transformer pour le marché domestique de la sous-région Afrique centrale, la CEAC notamment, mais aussi de transformer pour le continent africain. Voilà. De transformer pour le continent africain et d'envisager l'exportation dans les pays qui sont en pleine construction, notamment les pays d'Amérique latine qui sont en pleine construction, notamment certains pays d'Asie qui sont en pleine construction. Voilà. Je rappelle que la base de l'industrialisation de l'Asie, en l'occurrence l'Inde, la Chine, le Vietnam, la Corée, ça a été pour chacun de ces pays la construction d'une fonderie. Parce qu'une fois que vous construisez une fonderie, vous avez la maîtrise de la matière première ou des inputs ou outputs nationaux pour construire des routes, pour construire des ponts, pour construire des logements. Parce que la base de la construction du logement, c'est l'acier. C'est l'acier qui est la base de la construction du logement. Voilà. Donc, à partir du moment où nous transférons à la SONAMINE seulement le droit de délivrer des permis et non pas de définir une politique industrielle pour la transformation de nos minerais sur place, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on va inexorablement vers la rente. Ça va déboucher sur la rente. La rente et rien que la rente. La rente, j'entends par là qu'on va extraire nos minerais à l'état brut,
on va les transporter à l'étranger, ça ne va créer aucune valeur ajoutée, ça ne va pas générer un surplus d'impôts, et la conséquence, c'est que très rapidement, les populations mal à l'aise risquent de se mettre en colère, et ça pourrait déboucher sur des conflits qui endommagent la sécurité nationale de notre pays. Donc, il est encore temps de rattraper, hein, n'est-ce pas, de rattraper cet écueil-là. Voilà. Je souhaitais faire cette précision. Elle vaut son pesant d'or.